Bonjour à tous les amis, j'espère vraiment que vous allez tous super bien, très content de faire cette nouvelle vidéo pronostic, la dernière des huitièmes de finale, avec encore une fois 4 rencontres pour cette vidéo, j'espère vraiment que vous l'avez apprécié. Comme d'habitude les amis, n'hésitez vraiment pas à liker, à vous abonner. 87% des personnes qui ont regardé la dernière vidéo n'étaient pas abonnées, donc franchement n'hésitez pas, c'est gratuit. Si vous voulez participer au concours qui est toujours d'actualité, c'est très simple, il faut juste aller sur la dernière vidéo que je vous mets en fiche là tout de suite. Vous allez sur la dernière vidéo, vous vous abonnez et vous commentez le maillot de votre choix tout simplement. Ce sera la fin du concours à l'issue de cette semaine de Ligue des Champions. On aura évidemment le tirage vendredi à midi, donc voilà. Il vous reste une semaine pour participer au concours et après on aura tout simplement les quarts de finale. Et donc voilà, franchement ça va être super cool. On va pouvoir commencer avec évidemment la présentation des 4 matchs. On a donc demain Arsenal, Porto et Barcelone face à Naples. Et mercredi, on aura Dortmund face au PFC Eindhoven et Atlético Madrid face à l'Inter de Milan. Et donc, nous, on va commencer évidemment dans l'ordre avec le premier match qui sera Arsenal face à Porto le mardi 12 mars. On se souvient que Porto avait créé la surprise de venir s'imposer face aux Gunners 1-0 grâce à un but de Galeno à la 90+4. Un match où Porto a tout simplement été incroyable et a super bien su museler tous les mouvements des Gunners et surtout le milieu de terrain. Et pourtant, eh ben, ils n'ont que seulement deux tirs cadrés. C'était un match, on va dire, assez ennuyeux entre guillemets au niveau des tirs, etc. Mais en tout cas, c'est une super bonne opération pour Porto qui, bah voilà, est dans une bonne posture pour venir se qualifier et éliminer un très très gros prétendant cette saison. Voilà, franchement, euh, ils vont peut-être se qualifier. En tout cas, Arsenal s'est remis sur le droit chemin avec une nouvelle victoire en Première Ligue. 2 buts à 1 face à Brentford. Je vous mets les buts à l'écran. D'abord, grâce à un but de Declan Rice à la 19e minute. Wissa, à cause d'une erreur de Ramsdale à la relance qui vient remettre Brentford à la même hauteur que les Gunners à la 45+4. Et puis Kai Havertz, le sauveur de cette équipe qui vient marquer à la 86e minute. Voilà, qui vient les sauver et qui vient les mettre au plus haut en Première Ligue. Voilà, au niveau des stats du match, Arsenal était bien meilleur, en tout cas dans tous les points. Ils ont subi quand même quelques occasions par rapport à leur dernier match, mais en même temps c'est quand même une adversité un peu plus forte avec Brentford. Mais voilà, rien d'inquiétant, Arsenal joue toujours aussi bien en Première Ligue, maintenant il faut assurer en Champions League. Et comme j'ai dit, bah, ils sont à la première marche du podium, tout simplement ils sont premiers à l'issue de cette 28e journée de Première Ligue. Je vous ferai sûrement une vidéo de qui va gagner la Première Ligue selon moi, comme il reste plus que 10 matchs dans les prochains jours. À mon avis ce sera une vidéo qui va vous parvenir dans les prochains jours, entre Arsenal, Liverpool et Manchester City, parce que bah, ça se joue à un point entre ces trois équipes et on aura bel et bien une course au titre à 3. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse. Donc voilà, Arsenal qui est sur 70 buts inscrits, 24 seulement encaissés. Ils sont complètement chauds patates. Voilà, franchement ils marquent, ça joue super bien. C'est le seul petit bémol, c'est la Champions League pour le moment. Au niveau de la composition, il y avait seulement Martinelli qui était normalement titulaire, mais voilà, qui était incertain avant le match. Maintenant, est-ce qu'il sera titulaire face à Porto? Je sais pas, ça risque d'être compliqué. Il y a aussi à noter le retour de Zinchenko de blessure. Et puis sinon, bah, c'est la compo assez classique, hein. Kjorm, Saliba, Gabriel, White, le milieu à 3 avec Odegaard, Jorginho, Rice, et puis l'attaque avec Havertz, Saka, et du coup, bah, cette fois-ci, Trossard avec l'absence de Martinelli et Ramsdale, oui, parce que forfait, il était aussi forfait David Raya, donc voilà, Ramsdale est revenu dans les buts. Il a fait une erreur malheureusement pour lui, mais voilà, c'est comme ça. Du coup, au niveau des blessés, bah, il reste plus que Timber, Zinchenko qui était incertain au dernier match, bah, du coup, il sera là face à Porto, alors titulaire ou pas, ça c'est évidemment la question que Arteta devra se poser. Martinelli de même, et puis Raya aussi, je ne sais pas s'il est forfait quelques matchs ou juste c'est juste pour ce match-là, bon, on verra bien. En tout cas, ça va pas être des grands changements au niveau de la compo. Voilà, j'ai juste mis, moi à la place de Trossard, j'ai quand même mis Jesus, parce que bah, il a une meilleure qualité de percussion. Donc voilà pourquoi je l'ai mis, sinon bah, j'ai rien changé. Peut-être qu'il mettra Zinchenko titulaire. Peut-être que ce sera Ramsdale si Raya est toujours forfait. En tout cas, voilà, au niveau de la compo, vous connaissez, c'est assez classique du côté d'Arsenal. C'est une compo qui marche très bien avec Rice et Jorginho qui sont vraiment exceptionnels cette saison. Mais voilà, franchement, magnifique compo. On va du côté de Porto qui aussi s'est très bien rassuré avec une nouvelle victoire 0-3
à l'extérieur. But de Nico Gonzalez à la 7ème, but de, une nouvelle fois, Galeno à la 59ème et Pepe à la 79ème. Match plutôt bien géré de la part des hommes de Conceição, 20 tirs, 4 cadrés. C'est vrai que là-dessus, bon, il y a peut-être il y a peut-être une petite amélioration à avoir, mais sinon voilà, franchement, je vais pas faire genre le mec qui a vu le match parce que je ne regarde pas le championnat portugais, mais voilà, ça reste toujours un bon résultat, surtout qu'en plus, la semaine d'avant, ils avaient battu Benfica 5-0 à la maison, la Manita. Donc voilà, ils se remettent dans le droit chemin pour la course au titre. Il me semble que maintenant, au niveau du classement, Benfica, je ne sais pas s'ils ont fait match nul ou gagné hier, mais en tout cas, Sporting a gagné son match, donc ils sont toujours à 7 points d'avance sur Porto et peut-être voilà, ouais, un ou deux points par rapport à Benfica. Mais en tout cas, voilà, Porto 3ème. Ça risque d'être compliqué pour aller chercher le titre, mais c'est toujours possible, surtout s'ils font des aussi bons résultats. En tout cas, Porto, au dernier match, bah, la compo classique, ça n'a pas changé depuis 2 semaines. Wendel qui est revenu de blessure, Otavio et Pepe en centrale, João Mario à droite, Costa en gardien. Les deux pivots Gonzalez Varela et puis la pointe de l'attaque avec Evan Nilsson, Galeno à gauche, Pepe en numéro 10 et Conceição à droite. Et donc voilà, franchement, il y a juste Sanusi, le défenseur gauche qui est blessé, et Marcano. Donc franchement, ils sont pas trop touchés au niveau des blessures. Du coup, la compo, bah, elle va pas changer. Ouais, peut-être mettre juste Pedro, Wendel à la place de Pedro. Sinon, voilà, sinon c'est la même chose parce qu'il n'y a pas eu de blessés. Donc tant mieux pour eux. Et puis voilà, ça risque d'être un match compliqué pour les Gunners. Mais moi, j'y crois. Je dis 2-0 face à Porto. Je pense que les Gunners à la maison à l'Emirates, pardon, vont gagner. Voilà, 2-0. Buteur, j'ai mis Saka et Havertz, parce que bah, c'est quand même les deux hommes en forme, les deux hommes qui marquent le plus en ce moment. Donc voilà, pour Arsenal, j'espère vraiment, en tout cas j'espère, c'est pas contre Porto, hein, mais voilà, pour avoir les plus beaux quarts de finale, bah, c'est mieux quand même qu'Arsenal se qualifie. Moi je pense quand même que c'était une petite anomalie leur défaite au match aller, donc voilà, là maintenant je dis victoire d'Arsenal 2-0, mais ça va être très très compliqué, peut-être que Porto marquera, mais voilà, je dis 2-0 pour Arsenal. On va pouvoir enchaîner avec le second match, Barcelone face au Napoli. On se souvient que le match aller s'était soldé sur un match nul, un but partout tout simplement, avec des buts de Robert Lewandowski à la 60e et puis Osimhen à la 75e qui est venu répondre à son opposant direct. Match assez bien maîtrisé de la part des Barcelonais en première mi-temps, deuxième mi-temps un peu moins bien maîtrisé, ils ont un peu moins eu d'occasion mais ils ont su marquer. Naples sur son seul tir cadré a su marquer tout simplement, donc voilà, au niveau de la possession c'était plus ou moins égal, mais c'est surtout en première mi-temps où le Barça avait beaucoup plus de possibilités, notamment avec son côté droit avec Lamine Yamal qui était bien aiguisé ce jour-là, mais voilà, en tout cas le Barça qui s'est rassuré encore une fois en Liga. C'est pas la plus grosse victoire, seulement un but à 0. Je vous mets le but évidemment de Lamine Yamal à la 73e. Un magnifique but, magnifique balle enroulée. Voilà, le Barça qui continue. Comme j'ai dit, c'est pas la plus grosse victoire parce que Mallorca c'est quand même dans les derniers de la Liga. Voilà, je pense que les Barcelonais auraient été bien plus rassurés si ça a été 3-4-0. Mais bon, voilà, pour le moment, c'est vrai qu'il y a une petite panne offensive. En tout cas, ça a du mal à concrétiser les occasions. Mais pourtant, il y en a 20 tirs seulement avec 6 cadrés et seulement un but pour 6 cadrés. Voilà, il y a un petit problème, il y a un petit souci à régler, surtout face à Naples. Donc voilà, pour se qualifier en quart de finale, il va falloir être bien meilleur offensivement. Au niveau du classement, bah, est-ce qu'il joue le titre? Je ne crois pas. Il va quand même y avoir ce match face au Real et encore une fois ouais non ouais c'est ça, face au Real qui va être déterminant si finalement il joue le titre ou pas parce que voilà ils sont quand même à 8 points du Real. Donc voilà. Maintenant voilà il y a Riron toujours deuxième, mais normalement la qualification en Ligue des Champions pour la saison prochaine est quasiment faite. Hein, on va pas se mentir que ça m'étonnerait que l'Athletic Bilbao qui est 5ème revienne sur le Barça et même sur l'Atlético. De toute manière, ils sont à l'aise le Barça, donc voilà. Au niveau du classement, c'est pas mal, mais c'est pas non plus le Barça d'antan. Au niveau de la compo, il y a quand même pas mal de blessures. La semaine dernière, en championnat, ils ont perdu Pedri et De Jong. Donc au milieu, ils ont dû un peu remanier. Au niveau de la défense, Cancelo, Inigo Martinez, Kubarsi, Koundé à droite, Ter Stegen en gardien. Le milieu à 3, du coup, Gundogan, Christensen qui est monté d'un cran. Rafinha pour essayer de faire un espèce de voilà, de milieu en boîte entre guillemets. Et puis à droite, Lamine Yamal, Marco Rui en pointe et Joao Félix à gauche.
Et malheureusement, ça s'est pas arrangé parce que bah, Rafinha s'est blessé à l'issue de ce match. Il n'est pas mis ici, mais il est sorti vers la 37e. Donc voilà, petite blessure en plus. Il y a toujours Gavi, il y a toujours Alonso, il y a toujours Baldé, toujours Ferran Torres, voilà, Frenkie de Jong, comme je l'ai dit, et Pedri également. Donc au niveau de la composition, bah, je pense que ça va être plus ou moins pareil. Je pense qu'il va faire redescendre Christensen en défenseur central avec Inigo Martinez. Le milieu défensif, je pense que ce sera Oriol Romeu. Et puis sinon, au niveau du milieu, moi, je préfère qu'il mette Sergi Roberto, il a déjà joué dans ce rôle, donc voilà, pourquoi pas le mettre une nouvelle fois. Et puis on attaque bah, Félix, Lewandowski, Yamal, et puis voilà, tout simplement Koundé à droite comme d'habitude. Aro, il me semble que il est incertain pour ce match, donc j'ai pas préféré le mettre titulaire, mais après s'il est titulaire, bah, tant mieux pour le Barça, c'est quand même un élément défensif qui est quand même très important pour eux. Donc voilà, pour le Barça, Naples, qui eux ne s'est pas du tout rassuré, match nul face au Torino. Malgré ça, bah, ils ont quand même mis le premier but. Je vous mets le but à l'écran de Kvaratskhelia. Mais bon, ça n'a pas duré. Ça n'a duré que 3 minutes cet avantage parce que après un magnifique but sur une retournée de Sanabria à la 64e, voilà. Naples qui bah, fait beaucoup de matchs nuls, ça gagne, mais voilà, c'est un peu comme le Barça en fait entre guillemets, hein, toute proportion gardée. Ça a beaucoup de possession, ça a beaucoup de tirs, ça a beaucoup de tirs cadrés, mais ça a du mal à concrétiser. Pourtant, il y a du monde devant, il y a quand même du Victor Osimhen, il y a du Kvaratskhelia, il y a du Politano, il y a du Simeone, etc. Mais ça a du mal à concrétiser, et ça, c'est pas de bon augure pour jouer face au Barça, parce que bah voilà, face au Barça, il va falloir pas en louper 4-5 parce que sinon vous risquez de vous faire punir, comme dans tout match de foot de toute manière. Mais voilà, Naples qui n'est pas au meilleur de sa forme avant d'affronter le Barça. 7ème au championnat, 44 points à 4 points des places européennes. C'est pas non plus encore totalement terminé, mais quand on voit le niveau de forme de l'Atalanta, de Rome et de Bologne entre guillemets, parce que ça va être compliqué d'aller chercher Bologne pour la place en Ligue des Champions, bah, je les vois pas supérieurs en tout cas à l'Atalanta, Rome ou Bologne, donc ça risque d'être compliqué, mais encore une fois, tout est possible dans le football. Au niveau de la compo, ben, ils ont récupéré des blessures. Di Lorenzo qui est là, Ostergaard, Juan Jesus, à gauche Mario Rui, en gardien toujours Meret, au milieu Zambourguissa, Zelinski, Lobotka, ça c'était le milieu de terrain qu'ils avaient la saison passée, qui avait tellement bien marché. Et puis en attaque, ben, la même attaque plus ou moins aussi que la saison passée, Kvaratskhelia, Osimhen et Politano. Donc voilà, il y a quand même du monde dans cette équipe, mais bah, en fait, un peu comme le Barça, même si le Barça a quand même un peu plus de blessés en tant que titulaire, bah, Naples a quand même un peu plus de mal. Et c'est très difficile à comprendre pourquoi. C'est peut-être le nouveau coach, la direction, enfin bref. Donc voilà, au niveau des blessures, il y a juste Cyril Ngongue et Cajuste, donc la compo va quand même fort ressembler à ça. Voilà, donc j'ai juste remis Zelinski en milieu, et puis voilà, j'ai remis aussi également Mario Rui. Et puis voilà, sinon, c'est quand même une équipe qui a beaucoup de potentiel et qui a quand même voilà, un beau visage, une belle tronche, comme on dit. Mais voilà, 4-3-3. Ah, voilà, je pense que ça peut être un match très intéressant. Ça va jouer aussi sur le fil, je pense. Ça va être un match très serré. Mais je vois le Barça quand même un peu supérieur, un peu plus d'expérience dans ce domaine-là, dans les gros matchs. Maintenant, c'est vrai qu'ils ont beaucoup de blessés. C'est peut-être ce qui va leur jouer un tour. Mais en tout cas, au niveau des buteurs, j'ai mis Lewandowski parce que dans les grands rendez-vous, d'ailleurs j'ai oublié AW, excusez-moi, après le O, j'ai oublié AW. Dans les grands rendez-vous, il est souvent là, pas tout le temps, mais il est souvent là. Au match aller, typiquement, il était là. Et j'ai mis Lamine Yamal parce que c'est quand même celui qui est le plus en forme du côté du Barça. C'est celui qui dynamite les actions, qui engage. Et c'est très beau vu son jeune âge. Mais en tout cas, voilà. Pour le Barça, je dis victoire 2-1 du Barça avec un but quand même d'Osimhen parce que c'est quand même celui-là qui marque le plus du côté de Naples. Donc voilà. Donc pour le moment, qualification d'Arsenal et du Barça. On espère en tout cas que j'aurai raison. Évidemment, enfin, je ne supporte aucune de ces équipes. Moi, le seul club que je supporte à l'international, c'est Manchester United. Et malheureusement, heureusement, ils ne sont pas qualifiés avec des champions. Mais en tout cas, voilà. Pour ces deux matchs. Du coup, les matchs qui se joueront le mercredi. Dortmund face au PSV. On se souvient qu'au match aller, comme Barça-Naples, ça s'est soldé sur un but partout. But dans un premier temps de Daniel Malien à la 24e, et puis Luc de Jong sur penalty qui vient égaliser, 56e. Voilà, un match qui était quand même plutôt sympa à regarder. Il y a eu des occasions, le PSV est légèrement au-dessus au niveau de la possession et au niveau des constructions, de la construction des actions, etc. Légèrement, hein, pas non plus une nette différence de niveau, mais voilà,
un cran au-dessus, je vais dire, léger. 14 tirs, 4 cadrés, 8 tirs, 5 cadrés du côté de Dortmund. Voilà, un match où ça s'est rendu coup pour coup. Seulement un but inscrit de chaque côté. Dortmund qui s'est bien préparé en gagnant 1-2 au Werder de Brême avec un but de Daniel Malen encore une fois et Jadon Sancho qui a remarqué depuis, je crois, octobre la saison passée. Mais bon, voilà, nouvelle victoire. 2-1, c'est plutôt pas mal pour engager ce match. Un peu comme face justement au PSV, un match où on se rendait coup pour coup. Je vous ai mis évidemment les buts à l'écran, j'ai oublié de le spécifier, mais les buts sont passés. Donc voilà, franchement, c'est pas non plus la plus grosse équipe de Dortmund. On pensait que ça allait être un peu mieux au vu de leur saison passée, mais c'est vrai qu'ils ont quand même perdu pas mal de joueurs. Mais voilà, quatrième de Bundesliga, ça se joue à un point pour, voilà, pour la bataille entre guillemets de la quatrième place, synonyme de Ligue des Champions avec Leipzig, 47-46. Ça risque d'être chaud jusqu'à la fin du championnat. Mais voilà, Dortmund qui doit essayer absolument de garder cette place et en même temps de se qualifier pour les quarts de finale face au PSV. Mais voilà, ça risque d'être compliqué, je vous l'avoue. Au niveau de la compo, bah, classique, il n'y a pas de gros blessures. Hein, franchement, il y a tout le monde qui est là. Ryerson à droite, Süle, Schlotterberg, Madsen en défense, Sabitzer, Chan en double pivot, Malen, Brown, Sancho à la ligne offensive et puis en pointe évidemment. Fulkrug, il y a du Moukoko sur le banc, du Bieno Gittens, Adeyemi, Marco Reus, Nmecha. Il y a quand même du monde sur le banc. C'est quand même une compo assez sympa. Le seul blessé, c'est Sébastien Haller, voilà, qui s'est blessé en rentrant de la CAN. Mais voilà, sinon, ils ne sont pas trop touchés. Donc au niveau de la compo, j'ai laissé ça. C'est vrai que Marco Reus, il est plus trop titulaire en ce moment, donc ce sera sûrement Daniel Malen. Mais sinon, ça va pas changer. Franchement, tout le monde est là. Donc voilà, Sabitzer, il s'est pris rouge, mais c'est évidemment en championnat, donc ça ne compte pas pour la Ligue des Champions. Donc voilà pour Dortmund. Le PSV qui est, encore une fois, à gagner face aux Eagles. 0-1, but de Serginho Dest, un très beau but. Donc voilà, je vais pas non plus éterniser sur le PSV parce que je regarde pas leur match. Voilà, je suis quand même de près parce que c'est quand même une équipe qui joue très très bien cette saison. 21 tirs, 11 cadrés. Voilà, c'est quand même la meilleure équipe de ce championnat avec pour le moment 10 points d'avance au classement. Il me semble qu'ils doivent plus que. Ils doivent plus. Ouais, c'est ça, ils doivent jouer plus que 9 matchs. Donc potentiellement le titre va bientôt se concrétiser. Mais normalement ça devrait être pour eux, surtout que pour le moment 0 défaite en championnat. Donc voilà, ils jouent plutôt bien. Le titre sera pour eux à mon avis. Et il y a toujours une qualification en quart de finale possible. Donc je pense qu'ils vont tout donner. Au niveau de la compo, il y a Vermaelen qui s'est blessé, donc ils ont dû changer le milieu de terrain. Sinon, ça reste plutôt la même chose. Hein. Thésée, Obispo, Boscagli, Dest, en attaque Tillman, De Jong, Lozano, et puis au milieu Scouten, Mauro Junior, Till. Voilà, il y a du monde sur le banc aussi, Bakayoko, Pepi, etc. Voilà. Au niveau des blessures, comme j'ai dit, il y a Vermaelen toujours, Saibari et Noah Lang. Au niveau de la compo, du coup, j'ai remis Bakayoko titulaire. Peut-être que Tillman sera à la place de Mario Junior dans un 4-2-3-1. Mais sinon, ça risque d'être plus ou moins la même chose. Voilà, tout simplement. Au niveau de la défense, Dest, Boscagli, Romalo ou Obispo, voilà, ça dépend un petit peu, on verra bien. Mais en tout cas, au niveau de la compo, ce sera ça. Et du coup, qui va gagner selon moi et qui va se qualifier tout simplement? Pareil, moi je vois une qualification du PSV sur un but de De Jong, que ce soit sur un centre ou un penalty, c'est souvent lui qui marque les buts importants du côté du PSV. Donc voilà, je vais dire le PSV. Je les vois légèrement au-dessus. Il y a quand même une certaine fragilité défensive du côté de Dortmund. On l'a très bien vu en phase de groupe, même s'ils sont bien, ils sont bien vraiment sortis de cette phase de groupe du groupe F. Mais voilà, je sens le PSV un cran au-dessus peut-être. Voilà, ça joue un peu mieux, c'est un peu mieux construit. C'est un peu plus cohérent, c'est un plus gros collectif, donc souvent dans les matchs à haute intensité, c'est le collectif qui fait la différence. Donc voilà pourquoi je mets le PSV qualifié en quart de finale. Et donc voilà, pour ce match, on entame le dernier match, le plus gros entre guillemets peut-être, mais peut-être celui avec le moins suspense. Voilà, on verra bien, dites-moi en commentaire si vous partagez mon avis. Atlético face à l'Inter de Milan. On se souvient qu'il y a 2 semaines, c'était l'Inter de Milan qui évidemment avait gagné ce match 1-0 face à l'Atlético. Voilà, but de Arnautovic à la 79e. Match plutôt bien géré de la part des Milanais. Franchement, très très bien joué. Ils m'ont vraiment impressionné. Je regarde un peu la Serie A, mais pas trop non plus. Mais quand je les ai vus jouer face à l'Atlético, on a senti une équipe très bien en place, qui joue très bien, qui se connaît.
Voilà, c'est très très beau. Voilà, Inzaghi a vraiment très très bien géré son équipe et franchement, c'est une des plus belles équipes à regarder, à avoir joué pour le moment. Donc voilà, c'est pour moi une des équipes qui fait partie des 4 meilleures équipes au monde en ce moment avec City, le Real et potentiellement le Bayern de temps en temps. Mais voilà, franchement, l'Inter qui est vraiment très très fort cette saison. Atlético en plus qui ne s'est pas du tout rassuré avant la rencontre face à l'Inter avec une défaite face à Cadiz doublé de Juanmi. Je vous mets les goals à l'écran évidemment. Voilà, franchement, pas un gros match de la part des Madrilènes. 8 tirs, seulement 4 cadrés et Cadiz qui a quasiment fait les mêmes stats que l'Atlético. Mais voilà, franchement, c'est pas du tout une bonne opération avant d'affronter l'Inter Milan. En plus, ils se font rejoindre par l'Athletic Bilbao quasiment, plus que 2 points d'avance sur la zone, pas relégable, hein, mais évidemment la zone d'Europa League. Donc il y aura toujours cette bataille face à l'Athletic Bilbao en championnat. Donc attention quand même de pas trop perdre de points bêtement, tout simplement. Donc voilà, au niveau de la compo, c'est vrai qu'il y a quelques blessés quand même, hein, il y a notamment Antoine Griezmann qui n'est pas là, mais il y a quand même du monde. Hein. En défense, il y a Hermoso, Gabriel Paulista, Witzel, en goal, il y a quand même Oblak, la ligne de sac médian, Samuel Lino, Coquet, Saúl, De Paul, Lorente, et les deux devant, Morata, Depay, Morata qui est revenu de blessure assez rapidement, donc ça c'est tant mieux pour eux. Mais malheureusement, comme j'ai dit, ils ont perdu Griezmann, il y a toujours Jiménez qui est blessé, il y a toujours Lemar, toujours Vitolo, Polo et Aspilicueta. Donc voilà, au niveau de la compo, j'ai remis Savic en tant que défenseur central dans l'axe, tout simplement parce que pour son expérience, ça peut être très utile pour anticiper les appels, par exemple, d'un Lautaro Martinez ou d'un Marcus Thuram. Sinon, j'ai pas changé grand-chose, j'ai juste mis, voilà, Depay, Morata, j'ai remis Molina à la place de Lorente à droite, parce que dans son rôle, il est un peu meilleur que Lorente dans ce rôle-là. Et puis sinon, j'ai pas changé grand-chose, comme j'ai dit, maintenant, on est côté de l'Inter. L'Inter qui a gagné, encore une fois, en Serie A 0-1 face à Bologne, qui est une très très bonne équipe cette saison. Ils ont eu beaucoup de mal à gagner ce match, mais grâce à Aurel Bisek, le petit jeune allemand de 37 ans, à la 37e minute, ils ont marqué tout simplement. Je vous mets le but à l'écran encore une fois. Mais voilà, encore une fois, comme j'ai dit, l'Inter qui s'est fait un peu surprendre par cette très bonne équipe de Bologne entraînée par Thiago Motta, qui est dans les places de Ligue des Champions. Donc franchement, c'est pas rien non plus. Hein. Bologne, c'est quand même une très bonne équipe. Mais encore une fois, l'Inter, voilà. C'est là qu'on voit que ça va être un champion. C'est que même dans les matchs où ils ont des difficultés, ils parviennent à gagner. 5 tirs, 4 cadrés, 1 goal. Voilà. Donc ils ont totalement fait le taf. Et c'est ça que leur demande leur entraîneur. C'est peut-être pas leur plus beau match. Mais en tout cas, c'est toujours la victoire. Et comme j'ai dit, c'était quand même une grosse adversité. Bologne, ça joue vraiment super bien au ballon. Donc voilà. Voilà, maintenant, vous l'avez vu, 16 points d'avance sur le deuxième qui est l'AC Milan. 16 points d'avance, il reste plus que 10 matchs, je crois. Je crois que c'est aussi un championnat à, non, pas 10 matchs, pardon. Je sais plus. Je sais plus exactement. Je sais plus combien ils sont. Je crois qu'ils sont. Si, je crois. Non, si, ils sont 20. Je crois qu'ils sont 20. Donc, ouais, c'est 10 matchs. Donc, voilà, 16 points d'avance. Il reste plus que 10 matchs. Donc, 30 points possibles. Donc, c'est quasiment fait. Hein. L'Inter va être champion. Hein, on va pas se mentir. C'est la meilleure équipe de ce championnat. Donc, voilà, tant mieux. Au niveau des blessures, etc., en plus, ils sont pas trop touchés. Marcus Thuram qui est très rapidement revenu, etc. Ils ont fait tourner un peu ce week-end aussi. C'est vrai que Sanchez était titulaire. Mais sinon, Bisek, Acerbi, Bastoni en défense à 3. Sommer au goal. La ligne de 5 avec Carlos Augusto, Çalhanoğlu, Barella, Mkhitaryan, Darmian, et puis en pointe Thuram et Sanchez. Mais c'est vrai qu'il y a sur le banc, parce qu'ils ont fait tourner, il y a Di Marco, il y a Pavard, il y a De Vrij, il y a Klaassen, il y a du Buchanan, il y a du Dumfries, il y a du Lautaro Martinez, il y a du Marco Arnautovic, Simone Inzaghi, franchement une très très bonne équipe. Il a très bien joué avec. Les blessures, il n'y a pas grand monde. Quadrado et Senzi, donc c'est tout bénef pour eux. Là, du coup, la compo, j'ai remis Pavard évidemment titulaire, j'ai mis De Vrij qui avait été très bon au match aller. Dumfries à droite aussi, j'ai remis Di Marco évidemment. Et puis Martinez Thuram qui est un duo qui marche super bien cette saison. Ouais, franchement, je crois que c'est 40 goal assist à eux deux, franchement, cette saison. Donc Thuram qui a vraiment fait le meilleur choix possible, je pense, de signer à la terre, qui va peut-être aller jouer une finale pour la première fois. Donc voilà. En tout cas, les amis, qui va gagner, qui va se qualifier selon moi, je pense que c'est assez clair au vu des deux équipes. Je vois une victoire, encore une fois, de l'Inter Milan à l'extérieur, du coup qui va se qualifier. Victoire 1-2. Je pense que quand même l'Atlético va marquer. Ils ont eu les occasions de le faire au match aller.
mais il y a eu un petit manque de finition. Mais voilà, je pense que l'Inter sera évidemment plus fort et meilleur et va concrétiser ses occasions. Franchement, ils ont fait des magnifiques circuits de passe à l'aller. Franchement, c'était vraiment assez magnifique. Mais en tout cas, au niveau du buteur de l'Atlético, j'ai mis Morata. Et au niveau de l'Inter Milan, j'ai mis Marcus Thuram et Çalhanoğlu parce que c'est lui qui tire les coups francs, les pénaltys. Il me semble que Lautaro Martinez n'est pas là, donc à un moment donné, s'il sort, etc. Bon, enfin bref, on verra bien. Mais en tout cas, du coup, les qualifiés seront, selon moi, évidemment, Arsenal, le Barça, le PSV et l'Inter Milan. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, les 4 clubs qui seront qualifiés en quart de finale selon vous. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas. C'est déjà la fin de cette vidéo, les amis. J'espère vraiment que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas, du coup, si c'est le cas, à liker et à vous abonner. On est bientôt aux 700 abonnés, on est à 680, donc plus il va abonner avant les 700. Et donc voilà, les amis, j'espère vraiment que vous avez kiffé. On se dit à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!